ravie de te rencontrer. Moi-même, le plaisir est partagé. Pardon. Et ravie surtout de retrouver les salons. J'espère que il en est de même pour toi. Oui, absolument. Je suis vraiment ravie de retrouver les salons, de retrouver les lecteurs, de retrouver les auteurs, les organisateurs et tous les bénévoles vraiment qui nous chouchoutent à longueur de journée sur ces salons-là. Vraiment, c'est super. Super. Je pense que tout le monde est à peu près unanime à ce sujet. Ça nous a manqué. Ça a manqué à tout le monde. Je vais t'interviewer selon un petit principe très simple qui s'appelle Un auteur, 3 livres. Ouais. Quel est le livre qui a marqué ta jeunesse ou ton enfance ? Alors c'est ma jeunesse, mais c'est un peu... en fait, c'est les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Voilà, on était déjà dans le noir, mais c'est vraiment ces lectures-là, cette lecture-là m'a donné l'envie déjà d'approfondir le côté noir des lectures, et puis voilà, le côté un peu fantastique et tout ça, vraiment, j'ai adoré, et je les ai relus il n'y a pas si longtemps. Oui, je pense que c'est des lectures qu'on peut relire, qu'on lit jeune et qu'on voit. C'est ça, j'ai lu ça, je devais être au collège, bizarrement, parce que quand même, quand on relit, on se dit, ah ouais, quand même, c'est... Je pense qu'on n'a pas le même regard d'ailleurs. Non, on n'a pas le même regard et on est beaucoup plus intéressé là maintenant. Bon, c'est vrai que ça m'avait titillé déjà à l'époque, mais là maintenant ça prend encore plus de sens. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire ? Non, pas à cette époque-là. Mon envie d'écrire, elle est venue beaucoup plus tard. Mon envie d'écrire, elle est venue... j'ai quel âge déjà ? J'ai 49, elle est venue il y a bien 10 ans de ça maintenant, mais pas avant en fait. T'as 12 ans, donc c'était quand même assez jeune. C'est très gentil, merci. Voilà. Non, j'ai lu beaucoup de thrillers, j'adore les thrillers, voilà. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais avoir l'imagination pour écrire des polars. Et puis mon mari m'a dit, fais-le. Et puis le lendemain, j'ai pris un cahier, un crayon, et puis j'ai commencé à écrire L'Emprise d'essence. Voilà. Mais j'ai rien écrit avant ça. Bravo. Et du coup, dans tous ces polars que tu as lus, est-ce qu'il y en a un qui est classique, vraiment fondateur aussi ? Ouais. C'est L'Aliéniste de Caleb Carr. Ouais. J'ai vraiment, il a été déclencheur sur ma fascination sur les tueurs en série en fait. Ça se passe à l'époque victorienne. D'ailleurs, il y a une série qui a été faite il n'y a pas longtemps et qui est très fidèle justement au livre, dans l'atmosphère, dans l'histoire. Et vraiment, L'Aliéniste, je recommande à tout le monde de le lire, Caleb Carr, parce que vraiment, lui, ça a été le thriller fondateur de mes envies. Le premier profileur, si je ne m'abuse, L'Aliéniste. Premier profileur, alors... Entre oui, ouais. Avec les moyens de l'époque. Oui, exactement. Ouais. Et alors, il y a un autre premier profiler, mais là, le problème, c'est que ça risque de durer un peu trop longtemps. C'est dans l'affaire Joseph Vacher. C'était, comment s'appelait le juriste, le juge Émile Fourquet. Le juge Émile Fourquet a été un des premiers dans cette affaire-là à recouper des affaires et donc à confondre Joseph Vacher en tant que tueur en série. À quelle époque ? À la fin du 19e, juste après l'affaire de Jack l'Éventreur. D'accord. Voilà. Merci pour cette info complémentaire. Et avec plaisir. Du coup, en tant que grande lectrice, est-ce qu'il y a quand même un livre que tu as eu du mal à finir ou que tu n'as jamais fini ? Oui, c'est Millennium, c'est le... Alors, c'est pas bien de dire ça ou quoi, mais tant pis, j'ai beaucoup aimé les films, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le bouquin, et j'ai lu 200 pages quand même. Je me suis accrochée, mais à un moment donné, j'ai lâché. Je suis désolée. Pardon. Ouais, ça arrive à tout le monde, et parfois, effectivement, sur des livres. Alors après, c'est difficile sur des livres comme ça qui ont été très connus, de se dire ouais ça va être génial et finalement on est du coup très déçus parce que t'avais peut-être des attentes aussi. Peut-être j'avais des attentes, ouais sans doute, et puis il y avait un tel engouement autour de cette série autour de cette série de bouquins, je me suis dit ouais j'ai acheté les 3 voilà. Donc ils sont toujours dans ma bibliothèque. Je pense que Stieg Larsson n'a pas besoin non plus de ses héritiers non plus, pas besoin de toi. Non, ça c'est clair. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, ça se commande pas. Exactement, mais c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Sacha. Merci à toi. Bonne fin de salon. Merci à toi aussi, bonne fin de salon. À vous aussi. Salut.